en veut réellement à Adama Bictogo, président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire? Libère le tabouret, disait Adama Bictogo à son homologue Guillaume Kibaforé Soro, ancien président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. On croit que nous ne sommes pas concernés par ce qui arrive autrui jusqu'au jour où autrui devient nous. Adama Bictogo entre le marteau et l'enclume du côté de Côte d'Ivoire. Le président de l'entreprise Sinadai aujourd'hui est pris par sa propre machette qui a décidé de défricher sa maison au lieu de son champ. En réalité, plusieurs questions ne cessent de tarauder l'esprit de plusieurs personnes par rapport à la succession du président Alassane Dramane Ouattara. Mais cette succession vise réellement-elle à détruire l'homme providentiel aujourd'hui, Adama Bictogo, présenté à la ville de Yopougon comme l'homme présidentiel devant Gbagbo et Tidiane? La Côte d'Ivoire aujourd'hui a décidé d'accuser ouvertement l'homme d'affaires, président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire par son groupe Sinadai, de présentation de faux passeports sur l'étendue du territoire national de Côte d'Ivoire. Avant de vous donner en réalité dans les détails près ce qui se passe au Burkina Faso par rapport au président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, Adama Bictogo, je m'en vais d'abord vous présenter un peu dans des détails près ce que réellement arrive du côté de Côte d'Ivoire. Adama Bictogo, président de l'Assemblée nationale, a signé un contrat bien connu de tous avec le gouvernement de Côte d'Ivoire depuis l'ère Gbagbo. Mais aujourd'hui, cela a pris une autre tournure avec l'avènement d'Alassane Dramane Ouattara, qui est président du RHDP et aussi issu du même parti politique. Mais la Cour de compte accuse ce dernier de ne pas verser la part de contractualisation qu'avaient conclu les deux partis. Donc, une partie privée et une partie publique. Mais si en réalité, cette partie avait été versée par le groupe Sinadai, qui est le groupe du président de l'Assemblée nationale, Adama Bictogo, pourquoi la Cour de compte devrait-il en réalité dire en haute et intelligible voix cette contradiction avec le gouvernement, vu la popularité de ce groupe que naît du côté de la Côte d'Ivoire? Est-il un moyen réel de renverser Adama Bictogo? Mais en réalité, ce n'est pas tout. Les cours de compte, non seulement l'accusent en réalité de ne pas verser la part fiscale qu'avaient conclu les deux parties, mais annonce encore une fois de plus un très grand flux de faux passeports ivoiriens sur toute l'étendue du territoire national, pointant ainsi du doigt en haute et intelligible voix le président de l'Assemblée nationale, Adama Bictogo. Mais avant de vous revenir par rapport à cela, je m'en vais vous tirer un coup de chapeau que Ahmed Bakayoko, avant sa chute, avait été accusé de trafic de drogue. Et pour cela, à subir ce que nous tous nous connaissons. Guillaume Kibaforé Soro avait été accusé en 2015 lors du coup d'État qui avait lieu au Burkina Faso par un appel téléphonique dont il a nié, où il a refusé jusqu'à aujourd'hui et n'avait pas échappé à la prison. Aujourd'hui, c'est le tour d'Adama Bictogo. Mais une seule question nous revient encore à l'esprit, qui est celle de savoir, viserait-elle à affaiblir le président
de l'Assemblée nationale, Adama Bittogo. Pourquoi ne s'est-il pas réellement présenté à lors des assemblées municipales dans sa ville dont il est issu à Abobo? Plutôt, il est parti du côté de Yopougon. Viserait-il à renverser le député dont nous tous nous ignorons plus? Viserait-il à renverser Tidiane, qui aujourd'hui est une partie très influente de la politique ivoirienne? Le président Alassane Draman Ouattara viserait-il encore à se présenter à sa propre succession lors des élections de 2025? Popularisant ainsi cet échec du groupe Sénégal aux yeux du monde, le Burkina Faso n'a pas donc perdu de vue ce dernier et a donc décidé de s'accrocher par rapport à cela. Mais s'accrocher bel et bien sur des rendements improductifs, faisant ainsi perdre des milliards à Adama Bittogo sur le territoire burkinabé. Je m'en vais vous donner des détails. Adama Bittogo avait signé en septembre 2013 avec le gouvernement burkinabé un PPP qui est un partenariat privé-public qui viserait à produire des documents administratifs d'identification. Exemple, le passeport. Par rapport à cela, le gouvernement burkinabé et le gouvernement et le groupe privé Sénégal avaient donc conclu la fabrication pour l'année 2024, 2023 autant pour nous, une fabrication de 3 50 000 passeports. Mais ici, le groupe Sénégal n'a fabriqué que 1 900 000 environ de passeports, ce qui n'a pas du tout plu au gouvernement burkinabé et qui d'ores et déjà, le contrat entre le gouvernement burkinabé et le groupe privé était terminé depuis septembre 2023. Mais le gouvernement avait décidé de leur laisser jusqu'ici pour rattraper. Mais avec la crise que nous savons du côté de la Côte d'Ivoire, ceux-ci ont directement saisi l'occasion pour leur frapper en plein cœur et accuser ce PPP de ne pas payer durant plusieurs années leurs dettes devant le gouvernement burkinabé. Ce qui a contribué à fragiliser ainsi le groupe Sénégal, faisant ainsi perdre plusieurs milliards de francs CFA à Adama Bittogo et son groupe. Avant de laisser vos commentaires, vous allez me dire en réalité, ce dernier viserait-il à affaiblir Adama Bittogo par rapport à la présidentielle de 2025 ou bien viserait-il à populariser plutôt Adama Bittogo par rapport à ce qui prévaut aujourd'hui du côté de la Côte d'Ivoire? Parce qu'aujourd'hui, personne ne reste plus indifférent. Cela a commencé déjà à attaquer l'AES. Qu'en est-il de d'autres secteurs que jusqu'ici, qui ne sont pas connus du grand public, signés par Adama Bittogo? Mais rappelons que le gouvernement burkinabé ivoirien n'est pas resté de reste parce qu'ils ont décidé de lancer l'enquête par rapport à la révision de cette affaire fiscale autant pour nous, du côté du Burkina Faso, pour vérifier dans les détails près si cette dernière ne payait pas évidemment leurs droits fiscaux. C'est ce qui a retenu l'attention de plusieurs personnalités aujourd'hui du côté de l'Afrique. Mais la présidentielle approche et Alassane Draman Ouattara commence-t-il à écarter des potentiels hommes providentiels? C'est cette question majeure qui nous revient à l'esprit. Mais Gbagbo se représentera du côté du Burkina Faso, du côté de la Côte d'Ivoire. Nous savons bel et bien qu'il est de tout cœur avec les pays de l'AES
et il compte bien le soutenir dans sa démarche. Profitera-t-il du souverainisme et du patriotisme qui est né du côté de cette partie de l'Ouest pour se hisser encore une fois de plus à la tête de l'État ivoirien? C'est cette question que nous laisse encore notre interrogation à partir d'aujourd'hui. Laissez donc massivement vos commentaires pour nous aider à mieux élucider ce sujet du côté de l'Afrique de l'Ouest et de comprendre en réalité les enjeux politiques que jouent ces grands hommes aux yeux du monde. Abonnez-vous massivement à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Partagez la vidéo avec les amis si vous l'avez trouvée intéressante. Et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et à très bientôt. Ciao, ciao. Bye bye.